Gloire à Dieu. Vous vous asseoir. Alors aujourd'hui, on est dans ce qu'on peut appeler notre dimanche chill. On est habillé chill. Et puis on a notre culte des jeunes tout à l'heure. Alléluia. Et on croit que Dieu va se glorifier. Qui a passé une bonne semaine? Les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Déclarez que la semaine a été bonne. Voilà. Acceptez, dites-le. La semaine a été bonne. Et Dieu va se glorifier. Malgré tout ce qui a pu se passer, le Seigneur est au contrôle. Il est sur son... Voilà. Il est sur son trône. Amen. Alors, on ne va pas être trop long aujourd'hui vu qu'on a le deuxième culte tout à l'heure. Et le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est la grâce de la transformation. Dis avec moi la transformation. La vie chrétienne est une question de transformation. Ça, il faut qu'on le comprenne. Dieu ne nous emmène pas à l'église, il ne nous sauve pas pour nous prendre tels que nous sommes. Oui, il nous accepte tels que nous sommes. Vous comprenez-moi bien. Mais il veut que nous puissions manifester sa vie. Amen. Ton amen n'est pas très fort. Et voilà, il veut qu'on puisse manifester la vie de Christ. Et bien aimé, c'est le travail que nous devons faire en tant que chrétiens. Souvent, on est assis dans l'église, ça fait des années qu'on est chrétien, mais on ne fait plus le travail de la transformation. On ne fait plus le travail du changement de caractère. On ne fait plus le travail d'abandonner le péché. Il y a des personnes même qui, sont dans l'église et puis vivent dans le péché. Elles sont arrivées à un point où elles ont accepté, toléré, créé une zone juste pour elles, où elles peuvent continuer de vivre dans le péché, puis vraiment continuer de célébrer Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois transformé. Sois transformé. Alléluia. Et aujourd'hui, on va se laisser conduire par l'Esprit. Peut-être qu'il y a des moments où on va prier. Peut-être qu'il y a des moments où on va parler. On ne va pas être trop long. Mais je veux te laisser du temps, quand tu rentres chez toi, de prier et de regarder ta propre vie. Fais un peu un bilan de ta transformation. L'année passée, on disait que tu étais trop colérique. Tu criais trop sur les gens. Et cette année, tu cries trop sur les gens encore. Tu ne réponds pas. Donc, quand toi-même tu te regardes là, mais ça, enfin, est-ce que tu cries? On dit tu criais avant, mais tu continues, tu cries encore. Ou bien ça a changé? Bon, qui peut dire que ça a changé un peu? Bon, qui peut dire que c'est pareil? Qui peut dire, on dirait on ne va pas dans le bon sens? Non. Il y en a qui levé leurs mains dans les deux catégories. Alors, je me demande si vous allez aller dans le bon sens. Amen. La vie chrétienne est une vie de transformation, les amis. Il faut constamment travailler. Si tu penses que tu es arrivé, parce que ça fait combien d'années tu es chrétien? Si tu penses que tu es arrivé parce que tu es pasteur, si tu penses que tu es arrivé parce que tu as le micro, mon ami, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Tous les jours, il faut travailler. Et Dieu met des situations dans notre vie pour nous montrer qu'on doit être transformé. Un frère qui vient, qui t'énerve exprès un dimanche matin, comment tu réagis? Si tu dis non, lui dit deux mots, c'est que tu n'as pas encore été transformé. Tu vois? Mais si tu lui dis des mots d'amour, c'est que tu es en train d'être transformé. Alors dimanche dernier, on a vu la grâce de dépasser les limites. Dis avec moi, dépasser les limites. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as commencé à dépasser tes limites? Non? Regarde, vous êtes un peu bizarre aujourd'hui. On va prier. Lève-toi. Lève-toi et puis on va prier avant d'aller plus loin. Par rapport aux limites. Lève-toi et prie. Commence à prier. Commence à dire, je dépasse mes limites. Dis, je dépasse mes limites. Je dépasse mes limites. Je vais plus loin. Et on va prier aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier par rapport au message de la semaine passée. Commence à prier.
Seigneur, voilà ton fils, voilà ta fille qui veut passer ses limites. Je ne t'entends pas prier, hein? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier pour tes limites. Je veux les dépasser. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc j'ai regardé ceux qui ont prié, ceux qui n'ont pas prié. Hein, il faut prier pour passer ses limites. Amen. Voilà. Et la semaine passée, on a vu qu'il faut dire non aux limites. Il faut dire non aux attitudes qui font qu'on est retenu dans les limites. Tu comprends? La paresse, le péché, ce genre de choses. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, il ne faut pas dire non pour devenir neutre. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui va dire, par exemple, si on dit qu'une mauvaise attitude, c'est la haine. Il va commencer à dire, bon, moi en tout cas, je n'ai plus de haine contre la sœur. Mais je ne l'aime plus non plus. Je ne l'aime pas. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce qu'on est entre nous ici? Il y a beaucoup entre nous. On dit, bon, non, hein, je ne le déteste pas. Mais je ne l'aime pas. Levons la main. Moi, je suis dedans. Il y a des cas comme ça. Or, la transformation que Dieu veut, ce n'est pas que tu arrives à un bout. C'est que tu passes de la haine à l'amour. Il y a quelqu'un, quand je parle à quelqu'un qui vient devant toi ce matin, il y a une image que tu vois, une personne. Est-ce que cette personne-là, tu peux l'aimer? Alors, la sœur, au moins, elle est honnête. Mais je veux te dire que Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'aimes. Amen. Alors, il ne faut pas rester neutre. Il n'y a pas de neutralité. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Apocalypse 3, 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ceux qui aiment un peu, mais pas vraiment là. Dieu dit, mais ce n'est pas vous, hein, je parle d'autres personnes qui ne sont pas là. Voilà, vous allez passer à la transformation. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long et je vais ensuite appeler quelqu'un pour qu'on prie. Une transformation qui est importante, bien aimé, c'est de passer de pécheur à sanctifié. Dis avec moi, pécheur à sanctifié. Tu sais, il y a des péchés là. Tu ne fais plus parce que les conditions ne sont pas réunies. Tu vois, non? Il y a des frères, par exemple, ils ne cherchent plus femme. Parce qu'il n'y a pas de femme qui vient les chercher. C'était un chercheur invétéré à l'époque. Il a dit non, lui, il a fait un pas. Lui, il ne cherche plus. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas une soeur qui est venue lui parler. Mais là, tu es encore en danger. Il faut que tu arrives au point où toi-même, tu rejettes chercher femme. Tu es d'accord avec moi? Alors, parlons du péché. 1 Corinthiens 6. J'aimerais qu'on le lise. 1 Corinthiens 6. On ne va pas être trop long. Et puis je vais donner des étapes et je vais appeler quelqu'un tout à l'heure pour venir prier. 1 Corinthiens 6, 9, s'il te plaît. On va lire jusqu'au 11. Alors, tout le monde lit. Il n'y a pas quelqu'un qui dit il ne lit pas aujourd'hui. Tape ton voisin s'il est endormi. On y va. On fait pause. On reprend à partir du verset. Ne vous y trompez pas là. Remarque, ne vous y trompez pas. Ne nous y trompons pas, nous tous ensemble. Non. Voilà, allons-y. Continuons.
C'est dur, hein? C'est dur, non? Quelquefois, on pense qu'on peut vivre un peu avec ça. Mes frères, ce verset-là, nous tous, quelquefois, on le saute. Voleur, cupide, ivrogne, outrageux, idolâtre, adultère, impudique, n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, voilà pourquoi on doit être transformé. Si on vit dans l'église et puis on a ça encore, au jugement dernier, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu me comprends? Alors, ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu dois être transformé. Tu ne peux pas... Il y a un pasteur qui disait, il y a un mot bizarre, péché mignon. C'est un mot du diable. Le péché n'est pas mignon. Vous avez dit, un péché qui est joli. Et pourquoi on l'appelle péché mignon? Donc c'est un péché que je peux tolérer dans ma vie. Mon ami, le péché, voilà, il n'y a pas de péché mignon. Dis au voisin, le péché n'est pas joli. Même si tu lui mets une perruque, il n'est pas joli. Tu lui make-up, il n'est pas joli. Tu lui mets un rouge à lèvres, il n'est pas joli. Le monde, quelquefois, déguise le péché. Oh, ça, c'est pas grave. Tu as une maîtresse dehors, c'est pas grave. Un peu d'alcool, c'est pas grave. Un peu de trucs. Non. Dis au voisin, c'est grave. Et il t'a regardé? Et le voisin, s'il ne te regarde pas trop, non, il faut lui dire. Dis, c'est grave. C'est bien grave. Les amis, ne soyons pas une église où on tolère ces choses-là. Amen. Alléluia. On doit être transformé. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Je vais te fatiguer un peu ce matin. Hein. Tu vas te lever, on va prier encore. Par rapport au péché. Par rapport au péché. Je ne connais pas ta vie. Mais je sais que parmi nous, il y a le péché. Et Dieu te demande de changer d'attitude. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Non, prie bien. Prie. Seigneur, une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Élève la voix, rejette le péché, car le péché ne te qualifie pas. Élève la voix. Élève la voix. Ne t'entends pas prier, rejette le péché. Rejette le péché. Rejette le péché. Rejette le péché. Dis qu'il n'y a pas de péché mignon. Dis que tu dois être transformé. La vie divine doit couler en toi. Bien-aimé, c'est important que tu pries avec zèle, avec énergie. Je rejette le péché. Je rejette le péché. Ça doit être un des combats les plus ardus que tu fais. Rejette le péché.
que tu rejettes ça de ta vie. Alléluia. Assieds-toi, bien-aimé. Tu sais, un des grands challenges qu'on a dans la chrétienté, les chrétiens prient avec beaucoup d'énergie pour le mariage, pour les finances. Mais quand on dit de rejeter le péché, on prie doucement. Est-ce que vous voyez le problème? Or, le péché est quelque chose qui nous rend désagréables face à Dieu. Amen. Mais toi, tu es différent. Tu vas changer. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te citer des ingrédients. Je sens, les dirigeants vont se préparer. On va prier aujourd'hui. Je vais citer des ingrédients. Peut-être que je n'élaborerai pas tout. Mais des ingrédients qui aident à la transformation. Amen. Premier ingrédient, c'est l'amour. L'amour. L'amour aide à la transformation. Pourquoi? Parce que quand on se sent aimé, on est prêt à faire beaucoup de choses. Et quand on aime, on est prêt à faire beaucoup de choses. Si tu réalises combien de fois Dieu t'aime et qu'il te demande de changer ta vie, tu le fais par amour. Tu comprends, non? Tu sens que s'il est en train de te dire, arrête cette relation, ne marche pas avec cet homme, ne fais pas ce péché, il ne veut pas ton mal. Vous comprenez? Vous avez remarqué que quand quelqu'un se sent aimé, il est prêt à accepter des choses difficiles que quand il n'est pas aimé. Parce que quand il n'est pas aimé, il a l'impression que c'est pour son mal. Donc réalise l'amour de Dieu. Et deuxièmement, toi-même, il faut aimer Dieu. Quand une femme aime, elle peut tout faire. Elle peut aller au match de foot avec toi, même si elle ne comprend rien. Donc toi aussi, par amour, tu dois changer. Premier ingrédient, l'amour. Deuxième ingrédient, l'eau de la parole. Aujourd'hui, on va faire un culte où on va beaucoup prier. Ok? L'eau de la parole. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui vient sanctifier. Amen. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin, continue. Afin, lisons ensemble. Amen. Alors, je veux te dire que la parole est un élément de sanctification. Si tu veux voir quelqu'un transformé, et puis tu es toujours en train, tu veux voir ton mari transformé, et puis tu me dis, de toute façon, il est méchant, c'est un méchant. Il sera méchant. Sa méchanceté va augmenter. Plus tu vas parler de ça, plus sa méchanceté va augmenter. Mais si tu le regardes dans toute sa méchanceté, le meilleur mari du monde, ton cœur te fait mal. Oh, vraiment, je ne pouvais pas trouver mieux. Pourtant, tu regrettes tous ceux qui sont venus te demander à qui tu as dit non. Tu es un père extraordinaire. Il frappe tes enfants tous les jours. On est sanctifié par la parole. Mon ami, le diable nous emmène à être fâchés et à maudire encore ce qu'on doit sanctifier. Tu veux que ta femme chante, tu veux que ton mari chante, tu es toujours en train de lui dire n'importe quoi. Dis voisin, sanctifie ta femme, sanctifie ton mari, sanctifie tes enfants. Vous savez, on était là, les enfants, on l'a dit, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Finalement, l'enfant était bête. Tu vois, mais si tu avais dit, oh, tu es le plus intelligent, je vois en toi des lumières, je vois ces choses, il allait changer. Amen. Troisième élément, la prière. 1 Timothée 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par... Amen. On va prier pour ces trois premiers éléments. Aujourd'hui, là, je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on prie. Est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu aimes Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Il a répondu quoi? Mais il ne faut pas qu'il y ait un voisin qui ne pose pas de questions. Je vois, monsieur là, on ne lui pose pas de questions. Posez des questions. Il a répondu quoi? D'accord. Dis l'eau de la parole. Dis voisin, est-ce que tu bénis au lieu de maudire? Il a répondu quoi? Et puis maintenant, dis voisin, est-ce que tu pries pour être transformé? Parce que vous savez, on ne change pas comme ça. On va devant Dieu et puis on dit, Seigneur, je suis pécheur. Tu vois, quand je me balade dans la rue, je ne peux pas fermer mes yeux. Je regarde toutes les filles, je vais aller leur parler. Mais je te demande pardon, aide-moi. Il faut reconnaître ça devant Dieu. Il faut reconnaître ça.
Je critique seulement dans l'église. J'ai fait le syndicat des critiques. Mais pardon, aide-moi à sortir du syndicat. Je vais fermer la porte. Non, il faut le dire. Alléluia. Il faut le dire. Et on va prier pour ces 3 premiers points. Hein? Lève-toi, tu vas prier. Aujourd'hui, là, on prie. Je donne quelques points. La semaine prochaine ou peut-être plus tard, je reviendrai en détail sur ces points. Mais ce qui t'aide à changer, premièrement, c'est l'amour. OK? Prie par rapport à l'amour. C'est le premier point. Après, on va prier par rapport à l'eau de la parole. Élève la voix et puis prie. Hein, je vais demander à la dirigeante, prends le micro, prie par rapport au point de l'amour. Alléluia. Tu nous as aimé le premier. Éternel, nous réalisons que c'est toi qui nous as aimés, Seigneur. Nous savons que lorsque tu nous demandes, Seigneur, de faire quelque chose, c'est par amour. Yes. C'est parce que tu sais, Éternel des armées, ce qui est bon réellement pour nous. Éternel Dieu, donne-nous de réaliser, Seigneur, combien ton amour est grand, combien ton amour est puissant, combien tu veux notre bien, combien tu veux, alléluia, que notre bonheur, Éternel, donne-nous de réaliser cela. Donne-nous de réaliser cela. Nous devons accomplir notre plein potentiel. Et c'est pour cela que tu, alléluia, nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, afin qu'on soit sauvés du péché, afin qu'on soit délivrés. Tu es mort à la croix, afin qu'on soit, alléluia, entièrement libérés, entièrement libérés, entièrement libérés. Seigneur, nous sommes libres à cause de ton amour. Nous sommes libres à cause de ton amour. Oui, Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu nous as aimés, car tu nous as aimés. Et nous, Seigneur, nous voulons réaliser cela. Nous voulons réaliser cela. Nous voulons réaliser cela face à des tentations. Lorsque le péché se couche devant notre porte, oh Dieu, nous devons nous rappeler combien tu nous as aimés. Et lorsque nous disons alléluia, nous savons, Seigneur Jésus, que c'est pour alléluia notre bien, afin que nous accomplissions parfaitement notre destinée, afin que nous puissions ne pas mourir, mais que nous puissions avoir la vie. Merci pour ton amour qui nous a donné la vie. Merci pour ton amour qui nous a donné la vie. Alléluia. Père, donne-nous de t'aimer, Seigneur Jésus. Donne-nous de pouvoir réaliser également, Seigneur Jésus, que notre amour pour toi puisse grandir. Que notre amour pour toi puisse grandir. Que notre amour pour toi puisse grandir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Jésus, donne-nous de t'aimer. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de t'aimer. Que l'amour de Jésus grandisse dans nos cœurs. Que l'amour grandisse dans nos cœurs, que l'amour pour Christ grandisse dans notre cœur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Éternel des armées. Parfois nous passons du temps avec des amis, nous passons du temps sur Internet, nous passons du temps devant la télé, nous passons du temps devant les séries, nous passons du temps à droite et à gauche. Mais combien de temps passons-nous avec toi, Père? Combien de temps passons-nous avec toi, Père? Nous voulons t'aimer, que ton amour pour toi puisse grandir, que mon amour pour toi puisse grandir, que mon amour pour toi puisse grandir, que mon amour pour toi puisse grandir. Donne-nous t'aimer d'être dans ta présence. Donne-nous être amoureuse, nous voulons être amoureux, amoureuse de toi, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de l'intimité, que nous puissions d'intimité profonde avec toi, Seigneur Jésus, que l'amour pour toi puisse grandir en nous, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, transforme-nous par ton amour. Alléluia. Transforme-nous par ton amour. Transforme-nous par ton amour. Transforme-nous par ton amour. Nous ne voulons plus rester les mêmes. 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 Viens nous transformer par ton amour dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui nous transformes par l'Esprit. Par l'Esprit, transforme-nous. Transforme-nous, Jésus, nous sommes devant toi. Viens nous transformer afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes, jamais les mêmes, jamais les mêmes, jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus.
Transforme-nous par ton amour, Jésus. Alléluia. Wow, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu est en train de faire pendant ce temps de prière. Le deuxième point que j'ai dit, c'est l'eau de la parole. L'exercice que tu vas faire, tu vas prendre ton voisin et tu vas le bénir. Tu vas te donner des paroles positives sur sa vie. Des paroles de transformation. L'Esprit va t'inspirer des paroles et tu vas le bénir. Tu vas lui dire des choses extraordinaires. Élève la voix, commence à le bénir. Prends ton voisin, prenez-vous 2 à 2, 3 à 3, mais bénis-le, bénis-le, bénis le voisin. Tu es béni. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es un enfant de distinction. Tu es un enfant mis à part. La main du Seigneur te conduit. Tu expérimentes des choses extraordinaires. La vie de Dieu est sur toi. La joie de Dieu te remplit. L'amour de Dieu est ton partage. Je vois l'Éternel te prendre maintenant et te transformer. Tes faiblesses sont des forces. Tu avances. Tu franchis des murailles. Tu brises des murailles et tu avances. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel te bénit de façon extraordinaire. Témoigne en cette année. L'amour de Dieu te remplit. Ton cœur est touché par l'Esprit de Dieu qui te touche. Continue, bénis ton frère, bénis ta soeur. Prends le temps de le faire. Prends le temps, bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Je n'ai pas dit prie pour lui, j'ai dit bénis-le. J'ai dit bénis-le. Dis-lui qu'il est une créature merveilleuse. Dis-lui que l'Éternel a sa main sur lui. Bénis-le, dis des bonnes paroles. Dis que tu vois en lui un champion. Dis que tu vois en lui la main de Dieu. Parle, parle, parle. Bénis-le, dis-lui qu'il va s'en sortir. Il va faire les bons choix. L'exercice, il faut que tu bénisses. Certains ici, vous n'avez pas été habitués à bénir. Vous n'avez pas été habitués à dire du bien. Vous ne savez pas vous exprimer. Parle. Parle.
n'allait pas. Tu sais, peut-être que tu n'as pas été habitué à bénir. Mais il faut que tu le fasses. La bénédiction est un pouvoir. Il faut que tu bénisses ta maison. Il faut que tu bénisses les frères et les sœurs. Il faut que même quand les personnes t'énervent, tu puisses les bénir. Dis du bien. Parce que si tu veux une transformation, ça ne va pas se faire tout seul. Il y en a qui attendent que des anges arrivent pour transformer leur conjoint. Ça ne va pas arriver. C'est toi qui vas bénir. Et ça va se passer. Et pendant qu'on est en train de prier, il y a des hommes, il y a des femmes. Le péché est en train de quitter vos vies. Les faiblesses sont en train de quitter vos vies. Les trucs que vous n'arriviez pas à faire, vous allez arriver à bien les faire. Vous allez honorer le Seigneur. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir quelques minutes. Vous savez, je pense qu'on a fait l'essentiel de ce qu'on devait faire aujourd'hui. Je veux juste vous parler de 2 autres points qui aident à la transformation. Premier point, c'est l'obéissance. Donc, 4e point, l'obéissance. Dis au voisin l'obéissance. L'obéissance amène la justice et la désobéissance amène le péché. Si vous prenez Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance amène la justification qui en fait vous permet de vivre cette transformation. Je ne l'ai pas abordé ici, mais le livre de Romains dit qu'il y a des lois entre nous. Il y a la loi du péché et il y a la loi de Christ. Ok? Ces lois-là, elles s'opposent entre nous. Elles s'opposent en nous. Mais souvent, quelque chose que l'ennemi utilise très souvent pour nous faire demeurer dans le péché, c'est la désobéissance. Et on ne se rend pas compte, beaucoup d'entre nous, on est désobéissants. Le pasteur dit ça, tu fais à moitié, tu ne fais pas. Ton mari dit ça, tu fais à moitié, tu ne fais pas. Et c'est un grave problème. L'obéissance emmène la justification. Ok? Donc, quelquefois, on a toujours ces challenges. Non, mais moi, je vais faire comme je veux. Non, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, ça me truc. La finalité, c'est que ça fait le jeu du diable. Vous comprenez? Ça fait le jeu du diable. C'est le diable qui fait les choses quand ça lui tente, quand ça lui plaît. Il fait ci, il fait ça et tout. La désobéissance dans le jardin d'Éden nous a emmenés où nous sommes. Ok? Quelqu'un qui veut vivre la transformation, il faut qu'il soit obéissant et qu'il soit obéissant à la parole de Dieu. Tu sais, quand tu es obéissant, que tu lis la Bible et puis que la Bible dit qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, tu dis bon, je vais obéir à ça. Tu ne vas pas venir te dire bon, de nos jours, tout le monde ment un peu. Tu comprends? Il y a trop de nos jours, tu fais ta chose à ta façon. Non. L'obéissance, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Dis, moi, je suis obéissant. Or, quand la désobéissance est dans ta vie, là, tu ne sais pas quel jour elle va te jouer un tour. Tu ne sais pas. Tu as l'impression que tu es un peu indépendant, tu fais ce que tu veux, on a donné telle instruction, on a dit de faire ça ici, toi tu vas à gauche, on dit de jeûner vendredi, toi tu décides que tu jeûnes mercredi, on dit de faire ci. Tu vois, non, donc, tu as un peu ton vibe à toi, quoi. Hein? Tu vois ça? Tu as un peu ton vibe à toi et puis tu trouves que ce n'est pas mauvais. En fait, il y a un germe qui est dans ta vie que le diable peut actionner à un moment donné. Si tu veux que la parole puisse te transformer, il faut que tu aies une attitude d'obéissance. Quand tu viens écouter la parole, vous savez, la parole de Dieu ne nous fait pas toujours plaisir. Hein? Il y a des fois, le pasteur va dire des trucs, le message va dire des trucs, ça ne te fait pas plaisir. Mais si tu as une attitude d'obéissance, tu te soumets déjà à la parole. Et tu vas aller dire, ah Seigneur, le message que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a brassé. Mais comme c'est ta parole, aide-moi à me soumettre. Amen. On a trop de gens indépendants. Qu'on doit faire les choses si ça leur convient. Si ça leur convient, ils viennent au culte quand ça leur convient. Ils suivent l'instruction du département si ça leur convient et tout. Non, c'est pas là. Le principe biblique, c'est pas ça. Amen. Romains 6, 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés, je vous en supplie, le monde dans lequel nous vivons n'aime pas le mot obéissance. Et ils ont opposé obéissance à, si vous voulez, liberté et capacité de s'affirmer. Ils ont opposé, oh, c'est un gros mensonge. Parce que la Bible dit que là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Donc, les enfants de Dieu ont la liberté en eux. Mais seulement cette liberté-là ne doit pas être utilisée n'importe comment. On a plus de gens qui ne sont pas obéissants, qui viennent à l'église parce que c'est fun, qui font ci. Mais quand tu le fais,
ta transformation ne peut pas se faire. Parce que pour te transformer là, il y a des trucs qu'on va te dire qui ne vont pas te faire plaisir. Vous avez déjà vu des transformations qui font nécessairement plaisir? Non, ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Quand vous connaissez l'histoire du potier, quand le potier, l'argile est sur le tour, mais ça ne lui fait pas plaisir. On le tourne, on met des doigts ici, on fait des formes, on fait des trucs. Lui, ça lui fait mal. Mais l'argile est obligé d'être obéissant pour avoir un résultat. L'obéissance, quelquefois, va te faire dire, bon, Dieu qui me parle là, il m'aime. Ce qu'il me dit là, c'est dû. Mais comme il m'aime et qu'il veut mon bien, je vais le suivre. Bien aimé, c'est important que tu pries pour devenir obéissant. Obéissant d'abord à la parole de Dieu. Obéissant aux autorités. Vous savez, le monde a perdu. On a perdu ça. On discute tout. On fait les trucs. Il y a des gens qui disent, quand ils viennent à l'église, ils disent, ah oui, ça me convient. Bon, quand c'est un nouveau chrétien, je dis, c'est pas grave, je le laisse quoi. Mais c'est un peu comme si on doit faire l'église pour lui convenir. Donc il faut que je prêche des messages qui lui conviennent. Mon frère, ma soeur, je prêche la parole. Tu comprends? Je ne prêche pas quelque chose qui te convient. Je prêche la parole. Tu vois? Alors vraiment, pose-toi la question. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes là, tu obéis ça? Donc chacun n'a qu'à se poser la question où on est là. Bon, on va fermer les yeux. Ferme les yeux. Personne ne voit son ami. Tout le monde ferme les yeux. On ne regarde pas son camarade. Qui sait qu'il est obéissant? Donc toi, tu sais que tu es obéissant. Bon. La dernière chose que ton mari t'a dit là, tu as fait. Ah, il y a une main qui s'est baissée. Hein? Non, dis-moi, tu as fait. Bon, quand le pasteur avait dit de venir à 8h, là, tu es venu. Bon, attendez, là, je suis un peu inquiet. Hein? Attendez, ouvrez les yeux. Parce que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je ne vois plus de main. Donc là, non, je m'inquiète là, parce que, non, le principe là, il y a quelques-uns quand même qui sont obéissants. Hein? Pas tout le temps. Bon, voilà, elle a envoyé une dimension. Donc tu obéis quand tu veux, quoi. Tu obéis quand ça t'intéresse, tu obéis quand ça te plaît, tu obéis quand c'est fun. Hein? Bon, qui est obéissant quand c'est fun? Voilà. Qui est obéissant quand on lui a bien parlé? Yeah! Bon. Qui est obéissant quand il sait qu'il va gagner de l'argent dedans? Vous êtes des obéissants bizarres, hein? Bon. Qui est obéissant quand ça ne lui fait pas plaisir? Ça dépend de quoi? Mais ça dépend de quoi? Non, on enlève le cas d'une chose qui est amorale, un truc qu'on t'a demandé de, je sais pas moi, je sais pas, tuer quelqu'un. En fait, on enlève ces cas bizarres là, ok? On prend des cas normaux, ok? Tu te lèves comme ça, ton patron, ton mari, ton whatever autorité vient et Pierre dit, on n'a qu'à faire ça. Puis toi, tu ne voulais pas. Vous êtes obéissants? Bon, attendez, levez les mains, ceux qui sont obéissants. Bon, d'accord, c'est déjà bien. Maintenant, votre obéissance là, vous faites ce qu'il a dit, c'est ça? Ah, mais l'obéissance, c'est faire au moins ce qu'il a dit. Parce qu'on dirait qu'on a des définitions d'obéissance un peu bizarres. Hein? Bon, qui fait ce qu'il a dit? Maintenant, qui avant de faire ce qu'il a dit 2 mots? Hein? Qui dit 2 mots avant de faire? Hein? Voilà. Ok, d'accord. Qui dit 2 mots dans son cœur avant de faire? Bon, d'accord. Hein? Donc, il y a des degrés d'obéissance. Bon, la réalité, en fait, il ne faut même pas dire les 2 mots dans ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que nous, là, nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Tu vois, si tu es là et puis tu es en train de chuter ton mari dans le truc, tu fais quoi? Dans ton cœur, mais celui-là même vraiment. Tu vois, ce n'est pas le type d'obéissance. Regardez, la Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Son obéissance là, il est passé à Gethsémané. C'est-à-dire qu'il y a eu le moment où son âme voulait lutter.
Mais comment il a fait? Il a dit, mais Seigneur, si cette coupe-là peut s'éloigner de moi, mais toutefois, pas ma volonté, ta volonté. Tu vois? Nous, dans notre truc là, nous, on ne sait pas si cette coupe peut s'éloigner de moi. Nous, on dit, le monsieur là, il a tort. Tu vois? Et puis, le cœur est serré. Or, regarde, dis-moi, combien de choses tu as fait le cœur serré, puis ça a donné des bons résultats? Pourtant, tu as dit, tu fais bien. Hein? Il y a les soeurs là, je le respecte, je fais tout ce qu'il dit dans la maison. Mais ça ne change pas. Ma soeur, c'est parce que c'est ton corps qui fait. Mais si on devait regarder ton âme, elle est partie quelque part. Tu vois. Alors, la notion d'obéissance, vraiment, les amis, la première base, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Les gens te sortent des théories. Ils veulent divorcer, tout. Non, il ne me plaît pas. Bon, la parole de Dieu dit de ne pas. Donc, non, mais finalement, dans notre contexte spécial, on doit faire. Frère, c'est la parole de Dieu d'abord. Tu vois. Il y a des petits péchés qu'on permet, mais parce qu'on n'est pas obéissant. Tu sais, quand tu commences à devenir obéissant, mon ami, Dieu parle. Vous savez que Dieu, c'est la moi, j'ai eu ce gros challenge là. Dieu ne parle pas aux gens qui ne sont pas obéissants. Parce qu'il sait que tu ne vas pas faire ce qu'il va dire. À quoi bon venir te parler? Vous avez déjà vécu ça, non? En fait, tu dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté. En fait, tu ne veux pas connaître sa volonté. Tu veux qu'il te dise où tu veux aller là, c'est bien. C'est ça le truc. Toi, tu veux aller là-bas, mais tu veux qu'il te dise c'est bien. Mais ce n'est pas bien. Alors que quand tu commences à être obéissant, le Seigneur commence à te parler. Quand tu commences à être obéissant, le Seigneur utilise tout. Par exemple, il y a des personnes qui sont venues ce matin. En fait, je suis en train de leur répondre à beaucoup de questions qu'ils ont posées au Seigneur. Mais comme pour certains, ça ne les arrange pas, ils se disent que probablement que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Mais d'autres qui sont obéissants se disent, ah, Seigneur, j'avais ce challenge-là, je me posais cette question. Le pasteur est arrivé aujourd'hui, il a parlé du péché, il a parlé de ça. Probablement que tu es en train de me parler. Amen. Il faut travailler cette dimension-là. L'obéissance n'empêche pas la liberté. Non, c'est des mensonges, ça. C'est des mensonges. Mais tu ne peux pas être transformé si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Et quand tu vas te soumettre à la parole de Dieu, Dieu va te montrer sa hiérarchie qu'il a établie. Donc, le monsieur que tu as marié là, peut-être qu'il est bizarre. Peut-être tu as étudié plus que lui. Peut-être tu sais tout. Mais c'est lui, on a dit, il est le chef. On fait comment? Toi seul dans ton foyer, on n'a qu'à changer les autres pour dire, toi tu es devenu chef. C'est pas comme ça. Tu arrives quelque part. Tu peux arriver, Dieu dit c'est ton assemblée. Le pasteur prêche. Toi-même, tu penses que tu prêches plus que lui. Tu penses que tu as plus d'onction. Donc, comment toi, tu vas aller te soumettre à quelqu'un, toi, tu as plus d'onction que lui. Quand toi, tu pries comme ça, là, tout le côté droit là tombe en même temps. Puis les gauches suivent après. Ceux qui sont derrière là-bas, même ils tombent. Le pasteur, quand il prie là, rien ne se passe. Mais on dit c'est dans l'autorité. Comment tu vas obéir à quelqu'un comme ça? Au travail, ça nous arrive souvent. Souvent, tu as un boss qui ne connaît pas le travail plus que toi. Non, moi j'ai vu, il y a plein d'endroits là. C'est toi qui fais tout le boulot. Le boss t'appelle à la présentation. Il fait la présentation de ton travail. Mais en fait, il veut que tu sois là parce que si c'est chaud, il sait qu'il ne va pas décoller. Non! Tu as déjà vu ça? Donc quand ça arrive, il a bossé la présentation. Il présente. Maintenant, quand un VP change un truc là-bas, là, il ne sait pas où aller à gauche, où aller à droite. Donc il se tourne vers toi. Et tu as quelque chose à dire? Tu viens. Donc toi-même, tu sais. Le projet là, c'est toi. Ou bien, mais maintenant on dit d'aller être obéissant à quelqu'un qui ne sait même pas comment on fait le début du projet. C'est les principes de Dieu. Tu l'honores, tu l'élèves, tu fais ce qu'il faut pour qu'il se sente honoré. Il y a eu des débats la semaine passée sur, je pense que c'est mercredi, je parlais aux femmes, enfin, du mariage en général, parce qu'on va dire que j'étais contre les femmes, c'est pas que j'étais contre les femmes. Je disais que les maris doivent prendre soin de leurs femmes. Écoutez les frères, écoutez le message du mercredi. Bénissez vos femmes. Il n'y a pas beaucoup de frères qui ont dit Amen. Faites-leur des cadeaux. Bénissez-les, prenez soin d'elles. Maintenant les femmes, on a dit que le mari c'est un roi quoi. On ne s'approche pas du roi comme ça. Il y a un art, il y a un protocole, il y a une façon. Mais il y a des sœurs. En fait, elles disent pourquoi elles, pour parler à leur mari, elles doivent faire une façon pour arriver. C'est un homme comme elle. Ce qu'elle veut là, elle va dire. Parce que le problème c'est que c'est pas toi qui as créé la terre. C'est pas toi qui as fait que les hommes sont comme ça. C'est pas toi.
Donc, il y a des résultats que tu ne vas pas obtenir si toi, ce que tu vois, tu dis. Comment ça est là? C'est comme ça que tu dis. Le monsieur va te résister. Mais le jour où tu vas commencer... C'est ce qu'on disait, mais grandi, beaucoup de maris sont dehors, passés dehors là. Mais on les pomponne. Dès qu'il arrive, on prend ses chaussures, son sac. On demande sur quelle chaise il veut s'asseoir. On étend ses pieds. On masse le bas. On râpe. On met dans l'eau. C'est-à-dire, il est détendu. Il n'a pas de stress en arrivant là-bas. Ok, il arrive à la maison là. Il y a 3 factures déjà sur la table. La figure de la femme est serrée. Elle dit, elle l'insulte. Donc, le monsieur, il est là. Bon, les gars, je ne suis pas en train de vous dédouaner pour aller faire n'importe quoi. Voilà, non, parce que, voilà, il faut bien faire attention, parce que sinon, il y en a, ils vont venir dire, ah, voilà, le pasteur a parlé, hein, si je ne suis pas roi chez moi, il faut que je sois roi quelque part. Et puis, il va aller chercher à bâtir un royaume quelque part. Non, hein, on brise ce royaume-là. En fait, j'explique juste que c'est là. C'est là. Voilà, il faut savoir. Donc, la parole de Dieu dit ça. Toi, dans tes principes, une femme répond A. Quand son mari a dit A. Toi, dans tes principes, tu as étudié, ton père t'a dit, ou ta mère t'a dit. Il ne faut pas dépendre d'un homme. Ils ont dit ça, tu avais 6 ans. Ils ne se sont pas imaginé comment ça a été marqué dans ton esprit. Moi, un homme va parler sur moi. Ce n'est pas possible. Et donc, vous êtes dans la maison là. Tu ressens ma femme, mais vous êtes 2 garçons. On ne sait pas qui est truc. Les enfants sont mélangés. Ils ne savent pas qui est le chef de famille dans la maison. On ne sait pas tout. On arrive, on rentre, on ne sait pas qui est truc et tout. Tu vois, tu peux dire, moi j'étais truc comme ça. Mais la parole de Dieu dit de faire comme ça. Parce qu'il faut être obéissante. Mon frère, la parole de Dieu dit qu'il faut aimer ta femme. S'il te plaît, il ne faut pas trop expliquer. C'est parce qu'elle n'a pas fait ci. C'est parce qu'elle a changé. C'est parce qu'elle a fait comme ça. Il n'y a pas de raison. On dit aimer. Voilà. Quand tu la regardes, la plus belle femme du monde. Quand je te vois, il ne faut pas mentir quoi. Mais mon cœur soupire. Voilà. C'était quoi que j'avais dit par rapport à l'éclipse là? Tu es comme le soleil qui est derrière mon éclipse qui revient juste après l'éclipse. Tu sors des trucs. Hein? Tu vois, non, tu sors un truc comme ça. Au début, les soeurs, elles ne sont pas trop habituées à ça. Ça fait 15 ans que tu n'as jamais dit de mots doux. Quand tu dis ça, va dire il y a quoi aujourd'hui? Hein? Non, il y en a d'autres qui m'ont demandé, tu as fait quoi dehors là? Hein? Elle m'a dit, tu as fait quoi dehors là-bas? Mais là, c'est une stratégie. C'est le gars, il veut arriver quoi. Tu vois? Donc, vraiment, la parole dit mari aimer. Mon ami, on n'a pas dit tout, il faut aimer. La parole dit femme soyez soumise. Ma soeur, pardon. Je vous demande pardon. Quand on est obéissant là, ça simplifie le travail des pasteurs. Parce que des fois, il faut que j'explique. Je réexplique. J'explique. C'est trop long. Tu vois, à un moment donné, on prend la parole. La parole dit de faire comme ça. La parole dit aimez vos ennemis. Donc, le monsieur qui t'a fait du mal là, il faut l'aimer. Tu comprends? Tu veux être transformé. Tu sais que le monsieur qui t'a fait du mal là, il a mis une semence en toi qui fait que ta vie est mélangée jusqu'à aujourd'hui. Mais on dit le secret là, il faut l'aimer. Donc il ne faut pas venir lutter. Il y a des gens dans l'église, même de très bons serviteurs. Mais ils ont comme une limite quoi. Il va y avoir une situation, le pasteur va venir dire non, va demander pardon à la personne. Moi je ne peux pas. Tu as un problème d'obéissance. Tu as un problème d'obéissance. Tu prends, tu avales. Seigneur, par la bouche de ton serviteur, tu as dit d'aller demander pardon. C'est dur, hein? Mais tu vas demander pardon. L'obéissance produit la justice. Si tu veux être transformé là, commence. En fait, l'obéissance te dispose à ce que la parole vienne te transformer. Si tu n'es pas obéissant, mais tu vas choisir ce que tu veux dans la parole. Tu comprends? Qui va être obéissant? Tout le monde a levé sa main. Pour ceux qui sont mariés là, vous venez me dire comment vos conjoints se sont comportés par rapport à l'obéissance. Le dernier point, c'était, on ne va pas le traiter aujourd'hui, c'est
Le point de la contemplation. Si tu veux être transformé, il faut contempler Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, il ne faut pas contempler ton mari, ton ami qui frappe sa femme. Il ne faut pas contempler ton ami étudiant qui triche pour réussir ses diplômes. Tu vois, donc ça, ce n'est pas des trucs qu'il faut contempler. Mais il faut contempler Jésus. Tu comprends? Quand il y a un problème, comment Jésus aurait réagi? Quand il y a, on l'a insulté. Et puis il dit, si on tend la joue droite, on frappe la joue droite, on tend la joue gauche. Contemple ça. Quand on t'insulte, est-ce que tu peux te taire? Est-ce que tu peux bénir après des injures? Est-ce que tu peux te mettre à prier pour des gens qui t'ont fait du mal par le passé? Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc même dans la souffrance, pendant que lui, il le vivait, il a prié pour ceux qui lui faisaient du mal. Tu comprends? Il faut le contempler. Si tu sais que tu as un problème de colère, contemple la douceur de Jésus. Si tu sais que tu as un problème d'infidélité, contemple la fidélité de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as encore, mais contemple Jésus. Ah, Jésus, il ne péchait pas. Jésus, il ne s'énervait pas. Vraiment, à part dans le temple où ils ont dit qu'il a cassé parce que c'était bizarre. Là. Je n'ai jamais vu on dit Jésus a giflé Pierre ou Paul. Il a fini. Tu vois, on n'a jamais vu ça. Il a pu les reprendre. Tu vois, Jésus, c'était la douceur. Tu vois, Jésus, c'était l'amour. Tu contemples. Plus tu contemples ça, plus toi-même tu deviens doucement, transformé de gloire en gloire. Tu peux regarder ta jeunesse et puis dire, moi c'est dur, je suis un jeune bizarre. Mais Jésus aussi a été jeune. Il n'est pas arrivé comme ça à 30 ans. La puissance de la contemplation. Alléluia. Alors, on va terminer pour ici. Peut-être que j'aurai le temps de revenir là-dessus à un autre culte. L'amour. Savoir que Dieu t'aime, l'aimer, t'aide à être transformé. L'eau de la parole, les bonnes paroles, quand elles sont dites constamment, transforment des gens. Et nous qui sommes chrétiens, on doit bénir les gens qui ne le sont pas. Alléluia. La prière et l'obéissance. Obéis à Dieu. Alléluia. On va terminer par la prière. Et tu vas en même temps te préparer pour ton offrande juste après. Seigneur, je te prie, je te rends grâce. Merci pour ce message sur la transformation. Tout cela découle de la croix de Christ. Toute cette puissance découle du fait que tu es allé à la croix. Tu as payé à la croix. Tu as pris nos iniquités, tu as pris nos péchés, tu as pris nos faiblesses. Alors, à cause de ce que tu as fait à la croix, Seigneur, je crois que je peux être transformé. Je crois que je peux être renouvelé. Je crois que je peux expérimenter la gloire. Si quelqu'un ici vivait dans le péché, là où tu es ce matin, tu reçois la force de sortir du péché. Tu reçois la force de sortir des relations adultères ou impudiques. Tu reçois la force de dire non à cet homme-là qui ne fait qu'abuser de toi. Tu reçois la force de sortir d'une relation qui ne glorifie pas le Seigneur. Si quelqu'un ici avait, je vois, le péché de la pornographie, dans le nom puissant de Jésus, tu reçois la force de dire non, de dire non, de dire non. Tu mets des filtres, De façon pratique, le Seigneur va t'inspirer vraiment à utiliser des mécanismes qui bloquent les choses qui ne sont pas correctes. Des trucs plus de 18 ans et tout ça. Ça va être la façon pratique pour bloquer ton Internet. Mais Dieu te donne la force. Tu sors de là, tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de la pornographie. Tu sors de la masturbation. Tu sors de ces choses-là impures. Des péchés de sexe. Je vois... Tu as une tendance très forte vers le sexe, mais ça ne vient pas de toi, c'est un esprit. En fait, c'est quelque chose qu'on a collé sur toi. C'est quelque chose qu'on a collé sur toi. C'est une femme. C'est une femme. Tu prendras, peut-être dans la semaine, tu viendras me voir. Hein, tu ne veux pas, mais tu sens, c'est comme plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Le Seigneur te fait la grâce. Tu sors d'une vie de péché. Tu sors d'une vie de mensonge. Tu sors d'une vie où tu dis des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu sors de cette vie-là
dans le nom de Jésus. Seigneur, ils sont transformés. Là où ils avaient besoin de douceur, là où ils avaient besoin de sagesse, là où ils avaient besoin d'obéissance, là où ils avaient besoin de manifester les vertus, les fruits de l'esprit de Galates 5, 22, ils reçoivent cette capacité dans le nom de Jésus. Je déclare que cela se fait, cela se fait, cela se fait. Tu expérimentes la gloire de Dieu, tu expérimentes la puissance de Dieu. Il y a une force divine qui vient maintenant. Tu n'es plus quelqu'un de neutre, tu es quelqu'un qui aime. Tu es quelqu'un qui pardonne, tu es quelqu'un qui prie pour ses ennemis. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. On va se préparer pour nos offrandes. Et pendant qu'on donne les offrandes, je vais donner les annonces. Donc, juste après, on a notre culte jeunesse. Voilà, le culte en anglais sera en ligne à 14h. Ce soir, par la grâce de Dieu, on sera à la cellule de Saint-Jean. On était la semaine passée à la